on va te demander tout d'abord, Denis, comment est-ce que tu t'es senti? Parce qu'on s'est parlé un petit peu avant, là, mais j'aimerais ça que les gens partagent ce que tu as vécu vendredi lors de ton arrivée au Forum. Ce que j'ai vécu, c'était assez spécial. Premièrement, c'est une idée de Régis Lévesque, puis ça a été monté par Pierre Martel, le coordinateur de ça. Puis, moi, je me suis dit, ça marchera jamais. J'ai dit, écoute bien, au Forum, la Stanley Cup, là, puis j'ai dit, hey, ça marchera pas. Puis, là, M. Martel a tout à fait les téléphones, il était plugué sur une... en tout cas, il y avait des téléphones partout, il était plugué sur New York, puis c'est ça, puis... là, il m'appelle la soirée, il dit, t'es-tu prêt pour demain? Là, j'ai figé au téléphone chez nous, puis j'ai dit, pas de problème. Là, j'ai raccroché, il dit, là, j'ai eu peur, ça, c'est quand... Dans le garage, Dans le garage, quand on est arrivé dans le garage. Là, on est arrivé à la garage du Forum de côté, puis il y a un gars de la sécurité qui est arrivé, mais c'était là... Hervé, le chauffeur, il a baissé la vitre, il a dit Mr. Mouton, wait for us. Hey, le système de sécurité en avant. Là, le garage, il y avait un paquet de caméras, des photographes, journalistes. Là, j'étais en arrière sur le banc de la voiture, puis... On a remarqué que ça t'avait pris du temps un petit peu à sortir de la voiture. J'étais nerveux un peu. J'étais vraiment... Mais il y a un gars qui t'a pas aidé ce soir-là quand même si ça a bien marché ton affaire, c'était un petit bonhomme à côté de toi, là. Il a fait tes plans un petit peu, je pense. Monsieur Lapointe, moi je le savais qu'à un moment donné dans la soirée, j'étais pour le voir. Puis là, quand je l'ai vu, moi j'étais dans le salon des gouverneurs à la place de M. Corré. Excusez, M. Corré. J'ai appris que j'avais pas tellement apprécié que tu prennes ces billets. C'était bien spécial, Jean-Paul, parce que moi je suis arrivé dans le salon des gouverneurs, parce que moi, il y a des policiers qui m'ont dit on n'est pas certain. Moi je suis convaincu que c'est pas lui. Moi je vais aller voir, je vais aller dans le salon des gouverneurs sur le faux. Alors après la deuxième période, j'ai attendu que Sly passe, tranquillement. Il a passé, puis il regardait, mais absolument personne. Ça, j'ai trouvé ça quand même... Il était malade, mais en tout cas, peu importe. J'ai dit, dans une certaine mesure, il s'en allait quand même dans le salon de M. Corré, et ainsi de suite. Il était reçu quand même par le Canadien. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Et par la suite, là, il y avait un petit gars dénommé André Demeul, de Valleyfield, qui est un maniaque de Stallone. Lui, il jurait, il était certain que c'était Sylvester Stallone. C'était le vrai. Lui, il était sûr. Mais j'ai dit, t'as-tu déjà eu un autographe? De lui, il dit oui. Alors, je demande, j'ai dit... c'est là que je l'ai... C'est là que lui, il n'a pas aimé ça, par exemple, d'être obligé de te donner un autographe. Là, j'ai demandé à la demoiselle qui travaille au salon du gouverneur, je dis, moi, je vais aller y parler, mais avant, demande-lui un autographe. Là, il a fait une erreur en signant l'autographe, parce que moi, j'avais vu l'autographe authentique de Stallone. Il signait vraiment comme un artiste, là. Lui, il a signé To Tom from Sly. Et vraiment bien écrit, là. Ça se ressemblait, mais je dis pas lui. Alors là, je vais aller lui parler. Ronald Corré, je dis à Ronald, je dis, c'est pas lui. Ronald, lui, je dis, écoute, de toute façon, le Canadien perd 2-1, quand même que c'est lui ou c'est pas lui. Je m'en sac éperdument, mais il dit, en tout cas, vas-y parler. Je vais lui parler. Ronald qui te dit également que si c'est lui, il doit prendre des stéroïdes devant les films. Ronald, de toute façon, les acteurs de nos jours, on sait jamais comment ils sont. Peut-être qu'ils le grossissent avec des stéroïdes avant le film. Denis, le temps file malheureusement, mais j'aimerais ça avant qu'on finisse. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? On a dit que tu venais de Trois-Rivières, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je travaille dans une industrie de pose du papier. Rambo, je m'en sers de tout bord, de tout côté. Je me promène d'école en école, puis les jeunes, c'est un dieu, tu sais, puis je m'amuse avec ça, j'ai du fun. Mais je pense que ton rêve, c'est oui, exactement. Puis nous autres, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a bien des portes qui vont s'ouvrir, tu sais. Je veux pas m'aventurer sur un terrain glissant parce qu'il va y avoir Coalier qui va suivre, puis il y a bien des affaires qui vont suivre après ça. En tout cas, moi, je peux te dire que Sylvester Stallone nous écrit personnellement toutes les semaines. Il est un téléspectateur assidu du Sport Mag. Et moi, j'ai eu de ça. C'est vrai? Il y a une maison ici au lac Manfred-Magog. Il regarde ça, Sport Mag, toutes les semaines. C'est officiel, il reçoit une copie. De toute façon, tu sais pas lui, il va regarder Sport Mag. On pourrait se vanter d'avoir Sylvester Stallone qui regarde l'émission. C'est ça. Hey, Denis, ça a été un coup extraordinaire. Le Canadien t'en tient pas rigueur. Des bons billets, hein? Des bons billets, mon ami? Oui. Heureusement, les Flames ont gagné. Tu n'avais pas eu besoin d'aller faire un tour dans le vestiaire du Canadien. Je souhaitais que les Canadiens pour pas aller dans la chambre rencontrer M. Lapointe. Moi, je t'allais, je t'appelle. Merci beaucoup, Denis. Puis au plaisir. Puis tu reviendras faire ton tour quand tu lâcheras un film, quelque chose comme ça. Alors, on fait une courte pause et immédiatement après, l'humour de Paul. J'ai l'impression que Claude Mouton va venir faire son tour tantôt à l'émission. J'ai l'impression.